Bonjour et bienvenue en direct sur Kwesi pour votre temps de parole consacré ce matin à Daniel Zaidani qui est en direct et par Skype et qui va rebondir sur ce qu'a dit nos différents hommes politiques et femmes politiques qui sont intervenus entre Marine Le Pen lundi, Jean-Luc Mélenchon mardi et Sébastien Lecornu mercredi. Il a des choses à dire et il est là avec nous par Skype. Bonjour Daniel Zaidani. Équipe de Kwesi pour les Maurel. Comment ça va? Parce que vous êtes par Skype, il y a une raison précise pour laquelle vous n'êtes pas sur ce plateau. Oui, effectivement, vous avez accepté l'invitation du plateau. Hier, j'ai reçu un appel de l'ARS qui m'a dit que je suis cas contact. À partir de là, il m'a passé un test du CHL et d'attendre les résultats. Et dans tous les cas, ils m'ont mis au présent. C'est ce que je fais. Je vais demander d'intervenir ce matin pour rebondir un peu aux différents propos des hommes politiques, notamment aux propos de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce qu'il était convaincant par rapport à sa vision de Mayotte? Écoutez, vous avez pris l'initiative d'inviter interviewer 3 acteurs politiques majeurs de la métropole et je pense que c'était intéressant d'écouter un petit peu l'analyse et la vision de chacun d'entre eux. Bien évidemment, certaines choses qui ont été dites m'ont séduite, d'autres m'ont un petit peu déplu, mais quoi qu'il en soit, pour rebondir déjà sur les 3 interviews, je dirais qu'en premier lieu, il est clair que pour chacun, 2021 doit être l'année où nous devons faire le bilan de la départementalisation. Et bien évidemment, ce sera le moment de regarder les atouts qui ont pu être mis ces dernières années et également quel est le chemin qui doit encore être parcouru pour le réussir. De leur analyse, moi je concours totalement à ce qui a été dit, que l'insécurité, l'immigration clandestine est un facteur qui forcément ralentit, voire nuit au processus d'accès aux droits communs sur le territoire de Mayotte. Parce qu'effectivement, comme l'a bien dit Lecornu, nous constatons dans les faits que le phénomène de l'immigration sur le territoire de Mayotte conduit les décisionnels métropolitains qui se trouvent à Paris de faire en sorte que ce processus d'acquisition du droit commun soit ralenti. Nous le voyons notamment sur les aspects sociaux qui est fortement attendu. On considère que ce sont des facteurs attractifs du territoire, donc pénalisants pour notre territoire. Et moi, je tiens à dire ici et maintenant que cela est un faux problème. Cela est un phénomène qui consiste à ne pas donner aux Mahorais leur juste droit. Comment voulez-vous qu'à Mayotte, nous puissions accepter et comprendre qu'après avoir fait tous les sacrifices nécessaires, c'est-à-dire pour pouvoir se conformer aux droits européens, nous avons cédé des pas entiers d'avantages que nous avions, nous les avons cédés pour se rapprocher du droit commun au niveau du droit européen. Pour accéder à la départementalisation, nous avons accepté de voir des évolutions financières, notamment sur le code des impôts qui est rendu applicable depuis 2014. Pourquoi aujourd'hui, au niveau national, on considérerait que pour accéder au code social notamment, au code du travail notamment, il faudrait encore attendre 10 ans, voire 15 ans. Vous voyez bien, pour accéder à une retraite décente, on nous parle de 2036. C'est insupportable, c'est inacceptable. Et lorsque j'ai écouté l'interview du ministre des Outre-mer, j'ai compris très clairement qu'il se plaçait dans une perspective justificative de ses positions en considérant que l'immigration est un facteur qui
qui nuit à nos avancées sociales, dans la mesure où plus Mayotte se rapproche du droit commun, plus la pression migratoire est importante. Alors, ce constat, je ne le nierai pas, je ne peux pas accepter qu'on dise on va ralentir le processus de la départementalisation parce que on ne met pas les moyens pour endiguer cette immigration. Et c'est là où je m'accorde pour dire que les solutions sont là et ils ont été partiellement proposés aussi bien par Marine Le Pen que par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a confirmé la position que j'ai toujours défendue, à savoir, il faut que les mineurs isolés qui ne peuvent pas être accompagnés par les services du conseil départemental, parce que les infrastructures d'accueil, que ce soit le logement, les écoles, la santé, ne sont pas sur place, eh bien, cet effort d'accueil doit être réparti sur le territoire national, comme c'est le cas aujourd'hui avec les autres départements où la solidarité existe. Donc, bien évidemment, le gouvernement actuel, le ministre des Outre-mer pourrait parfaitement proposer un décret d'application qui rendrait applicable ce projet. Moi, je dis simplement que le conseil départemental, sachant qu'il a Justement, Daniel Zaidani, juste pour rebondir un peu, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, pour rebondir un peu, Jean-Luc Mélenchon a dit que oui, il faudrait pouvoir amener ces jeunes qui sont en déshérence pour les amener en métropole, parce on pourrait mieux les accueillir apparemment, plutôt que Mayotte. Marine Le Pen dit que le gouvernement a un peu laissé tomber Mayotte, alors que Sébastien Lecornu a dit que le président était au courant de tout ce qui se passe à Mayotte. Donc, où est le juste milieu par rapport à ça? Le juste milieu, c'est que actuellement, la proportion d'immigrés sur le territoire n'a de cesse de progresser. Moi, je tiens quand même à rappeler ces chiffres. Le recensement de 91, nous avions 10% d'immigrés sur le territoire de Mayotte. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 50%. Ça, c'est un fait incontestable. Donc, oui, j'accorde le fait qu'on est parfaitement au courant sur ce qui se passe sur le territoire de Mayotte, mais on ne nous accorde pas les moyens nécessaires pour pouvoir endiguer cette immigration. Et au lieu de mettre les moyens pour endiguer cette immigration, maintenant, on nous le dit sans aucune gêne que voilà, parce qu'il y a de l'immigration qui vient sur le territoire de Mayotte, nous allons retarder votre processus de rattrapage du droit commun. Je ne l'accepte pas. Rappelez-vous, monsieur Léonard Audier, il y a même pas 5 ans en arrière, on parlait de Mayotte 2025. C'est-à-dire qu'à l'époque, le président Hollande proposait un rattrapage sur une période de 10 ans. Erika Barrett avait fait voter la loi, avait proposé la loi sur l'égalité réelle. Et hier, j'ai écouté le ministre des Outre-mer, il parlait de Mayotte 2031. C'est-à-dire qu'au lieu d'accélérer le processus, il le ralentit et nous perdons, nous n'accéderons pas à cette égalité réelle en 2025, mais en 2031. Il parlait de 2031, dans 10 ans. Alors, excusez-moi. Le ministre disait, par rapport à 2031, il disait, mais attendez, ça prend, je ne sais pas s'il m'entend, oui, le ministre disait justement, après 10 ans, il n'est pas encore assez mature pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe réellement, mais après, pour les 20 ans, là, on pourra faire un vrai bilan. Ce n'était pas forcément négatif, ce qu'il disait là. Écoutez, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, d'accord? La continuité de l'État, la continuité de l'action de l'État, elle doit être perpétuelle. On ne peut pas considérer qu'à chaque fois que nous allons changer de ministre, il faut repartir à zéro. Bien sûr, il peut ne pas connaître tous les dossiers, mais la continuité de l'État est là. Et moi, je vous le dis parce que, néanmoins, je rappelle que l'État le gouvernement change, mais l'État continue. Et donc, l'action pour Mayotte ne doit pas s'arrêter à chaque fois que nous changeons de gouvernement.
je ne peux pas accepter qu'il y a encore 5 ans, on nous parlait de Mayotte 2025 et qu'en 2020, on veut nous parler de Mayotte 2031. Et en 2025, on nous parlera de Mayotte 2035. Non, cette fuite en avant, il faut qu'elle cesse. Cette fuite en avant, il faut qu'elle cesse. Le moyen aujourd'hui de faire le bilan, c'est d'abord de regarder ce qui a marché. Ensuite, de ce qui ne marche pas. Vous savez, monsieur Léonard, il y a 2 ans, lorsque les syndicats se mobilisaient pour demander le rattrapage au niveau du Code du travail, la DIECT, le préfet, les ministres venaient à Mayotte et ils disaient en 2017, mais non, arrêtez, pas la peine de faire des grèves, pas la peine de manifester. En 2018, vous aurez le Code du travail. On en est où? On en est où sur le Code du travail? Vous voulez qu'on fasse le point? Vous voulez que je revienne sur le drame humain qu'il y a eu à BDM? Donc, encore une fois, il faut arrêter de jouer avec les vies qui sont ici sur le territoire de Mayotte. Oui, il faut faire un bilan. Oui, il va falloir qu'on pointe du doigt ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Oui, il va falloir qu'on pointe du doigt les acteurs qui ont péché dans cette accession au droit commun. Et oui, il va falloir mettre en avant ceux qui ont fait tout ce qu'il fallait. Les Maoris ont fait tout ce qu'il fallait. Comme je l'ai dit, nous avons accepté... Monsieur le Président, une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a écouté un peu toutes ces personnalités politiques, on l'entend le discours. On l'entend très bien le discours. Mayotte est le petit dernier parmi les départements français. Mayotte doit avoir une attention particulière par rapport au département français. Mais quand on écoute la gauche, la droite, le centre, on a l'impression que c'est le même discours. Tout le monde est d'accord à dire que oui, Mayotte a des problèmes. Il faut tout de suite mettre les moyens pour Mayotte. Sauf que la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que Daniel Zaïdani, finalement, est-ce que le problème, c'est pas nous? Et quand on regarde aujourd'hui, nous avons des parlementaires. Est-ce que c'est pas nous, finalement, qui acceptons le fait qu'on nous dise, oui, attendez, on va repousser encore à 2025, 2031, 2036? Est-ce que finalement, c'est pas à nos parlementaires d'aller taper du poing sur la table, finalement? Alors, vous savez, nous avons eu droit à 3 hommes politiques, hommes bien évidemment, avec des visions totalement différentes. Le gouvernement actuel, et je tiens à le dire très clairement, n'est pas à la hauteur des enjeux et des ambitions mahoraises. Premièrement, je l'ai dit, pour le rattrapage du droit commun, au lieu de l'accélérer, ils le ralentissent. Parce qu'ils ne parlent de 2031 au lieu de 2025. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour lutter contre le phénomène d'immigration, il a insisté sur le phénomène de différenciation institutionnelle. Et la différenciation, ce n'est pas plus de droit commun, mais c'est moins de droit commun. C'est-à-dire que le code du social étant un facteur qui favorise l'immigration, au lieu de mettre les moyens pour lutter contre l'immigration, sa solution, c'est de ralentir le processus de rattrapage pour ralentir l'immigration. Moi, je m'oppose totalement à cette vision des choses. Troisièmement, lorsqu'on parle de reconduite à la frontière avec un chiffre exceptionnel de 25 000 reconduites à la frontière, excusez-moi de le dire, c'est le chiffre que nous avions en 2010 et en 2011, à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République. Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, qu'on dise que des efforts sont faits, mais ils sont faits après plus de 8 gouvernances de gauche où on a ralenti le processus de reconduite à la frontière. Il faut le dire parce que c'est la réalité. Le niveau de reconduite à la frontière ne fait que revenir au niveau de 2010. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ça veut dire que les opérations Chikandja qu'on nous présente comme une opération extraordinaire, elle n'est pas si extraordinaire que ça, parce que finalement, elle nous ramène à ce que nous faisions en 2010 à Mayotte, parce que ces 8 dernières années, les gouvernements qui se sont succédés et auxquels Emmanuel Macron a participé, n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Je tiens à rappeler aussi que lorsque nous parlons, parce que le bilan, moi je tiens à ce qu'on le fasse, que lorsque nous parlons de rattrapage institutionnel, Nicolas Sarkozy a changé le statut. C'était une avancée phénoménale pour le département de Mayotte. François Hollande a fait en sorte que l'indexation puisse être sur le territoire. C'était 40% pour plus de 10 000 fonctionnaires
qui travaillent sur le territoire de Mayotte, c'est 40% en plus sur les rémunérations. C'est un RSA qui est passé de 25% à 50%, d'accord? Et dites-moi concrètement, depuis 3 ans où Macron est là, et Fillon et Castex sont là, dites-moi qu'est-ce que Mayotte a gagné, à part de la violence, à part plus d'immigration, à part un malaise, à part des grèves, et même maintenant, des gens qui ne voient pas de solution à leur avenir si ce n'est le suicide. Excusez-moi de dire les choses aussi crûment, mais la réalité, le bilan est catastrophique. Nous n'avons jamais eu de gouvernement si peu au territoire de Mayotte. Daniel Zaidani, le ministre a clairement dit qu'il fallait aussi renouer encore les choses avec les Comores, qu'ils n'ont pas tout fait avec les Comores. On parle souvent de cette immigration clandestine. Il a expliqué qu'ils allaient se remettre au travail. Est-ce que vous pensez, vous, parce que on parle souvent de ce plan qu'il faut arrêter, etc. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on n'a pas tout fait avec les Comores pour essayer d'endiguer le problème au départ? Écoutez, moi je pense que on ne peut pas penser si nous n'avons pas entre nous un discours. Ça fait maintenant plus de 15 ans que une convention a été signée, je ne vais pas dire 2 ans, une convention a été signée pour cette coopération régionale renforcée. On nous avait dit que nous allions accorder des moyens financiers conséquents aux Comores pour s'assurer que le flux migratoire qui part des îles Comores vers Mayotte s'arrête. Force de constater que ce flux continue. Ce flux continue. Et moi, je m'accorde avec le discours de Marine Le Pen qu'effectivement, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse et que nous avons les moyens technologiques de les arrêter. Nous savons parfaitement que des radars sont au-dessus de notre tête. Si aujourd'hui nous pouvons parler tranquillement, c'est parce qu'il y a les câbles, parce qu'il y a l'information et parce qu'il y a des satellites au-dessus de nos têtes. Moi, j'habite en petite terre, nous avons ce que nous appellent les grandes antennes. En petite terre, vous le savez, au Badanier. Et que ce bunker permet de voir tout ce qui se passe dans la région océan Indien. Donc, qu'on arrête de nous faire croire qu'il n'y a pas les moyens de voir un kwassa avec des personnes qui arrivent. Non, on ne nous donne pas les moyens d'assurer nos frontières. Et on ne le fait pas à Mayotte et on ne le fait pas aux Comores. Alors pourquoi on continue à donner des moyens? C'est pour cela que je dis que oui, il faut arrêter, il faut faire ce bilan et se regarder les yeux dans les yeux et se dire la vérité. Mais il ne faut pas qu'on continue à nous balader en disant qu'on va continuer un dialogue de sourds et qui ne fonctionne pas. Moi, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter qu'on donne des moyens. Monsieur le Président, concernant la crise de l'eau, Sébastien Lecornu a bien expliqué qu'aujourd'hui, en fait, l'État peut être finalement une base arrière, mais c'est le problème des élus locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, est-ce que vous jugez que finalement, tout le monde, chacun se renvoie la patate chaude en se disant, voilà, ça c'est votre problème, vous avez des élus locaux, assumez, la gestion de la crise de l'eau, c'est pas à l'État de le faire, par exemple. Et pour compléter ce qu'a dit Camar, Jean-Luc Mélenchon a aussi expliqué que le système, les canalisations, il faudrait tout refaire, qu'il y a du boulot. Donc il y a deux constats quand même par rapport à ça. Votre sentiment à vous? Écoutez, il y a un grand plan de l'eau pour mettre à niveau qui a été signé en 2018. Faut constater qu'effectivement, pour le moment, le travail n'a pas été effectué. Néanmoins, moi, je tiens quand même à dire les choses. C'est pas parce que des conventions sont signées, c'est pas parce que on va parler d'un plan de convergence avec 1,7 milliard d'euros que ces 1,7 million d'euros sont aussi à portée de main. Et les 120 millions d'euros pour l'eau, force de constater que je veux bien, d'une part, qu'on nous dise que le travail n'a pas été fait, mais est-ce qu'il y a eu un comité de suivi? Où est-ce qu'il est le comité de suivi? Où est-ce qu'ils sont ces moyens financiers? Moi, je sais tout simplement, par expérience, qu'on affiche souvent des moyens financiers qui ne viennent pas et qu'on ne suit pas. Et que s'il est vrai qu'il y a une faiblesse dans nos institutions, que ce soit le syndicat des eaux ou dans les communes pour suivre ces dossiers, parce que ce sont les maires qui sont à la manœuvre sur ce dossier, je crois que la ministre des Outre-mer, la précédente, et Annick Girardin, a expliqué assez souvent qu'il y a un problème de ingénierie sur le territoire de Mayotte.
Bon, alors quels sont les moyens pour pallier à cela? Si on sait qu'il y a un problème d'ingénierie et que derrière, on n'accompagne pas ces communes et ces collectivités pour pouvoir faire le boulot, c'est que bien quelque part, on veut que ce boulot ne se fasse pas. Donc la responsabilité, elle est quand même du côté de l'État. Si aujourd'hui... C'est vrai que, merci Daniel Zaidani, le temps passe très vite, on a encore 1 milliard de questions à vous poser, mais on n'a plus le temps, malheureusement 7h26. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin, soignez-vous bien et embrassez le coq qui est avec vous et qu'on a bien entendu ce matin. Bah écoutez, je ne suis pas malade. Bon, mais par précaution, je respecte les distanciations et la demande de mise en retrait. Mais et je souhaite que chacun d'entre nous continue à faire les gestes barrières. Même si le problème diminue à Mayotte, il y a encore le virus circule encore. Et nous devons tous faire les efforts nécessaires pour casser la chaîne de transmission. C'est ce que je fais en restant chez moi, par précaution, parce que je vous aime réellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par Skype. C'est tout pour ce temps de parole.